Et puis ici en France, Elisabeth Borne a également détaillé son plan pour les mois à venir. Vous avez suivi la conférence de presse de la Première ministre, Johanna Sytruc. Bonjour Johanna. Bonjour Julien. Principale annonce, donc le prolongement du bouclier tarifaire. Oui, c'était clairement la grande question qu'on se posait depuis ce matin. Le bouclier tarifaire va-t-il continuer et sera-t-il aussi protecteur? Eh bien la réponse est oui, il va se poursuivre au-delà de 2022. En revanche, non, il ne sera plus aussi protecteur. Pourquoi? Eh bien parce que dans sa dernière version, les prix du gaz étaient totalement gelés. C'était le cas depuis octobre 2021, il me semble, et la hausse de l'électricité était limitée à 4%. Mais à partir de 2023, ça va changer un petit peu. L'augmentation des tarifs, que ce soit le gaz ou l'électricité, sera fixée au maximum à 15%. Donc concrètement, dès l'année prochaine, on va tous voir nos factures augmenter. Mais cette hausse sera limitée, a priori autour de 25 € par mois pour les familles qui se chauffent au gaz et un petit peu moins, autour de 20 € par mois pour celles qui utilisent de l'électricité. Donc ça veut dire que le gouvernement va faire des économies. Oui, mais des économies qu'il va ensuite réutiliser. Il va s'en servir pour mettre en place des mesures plus ciblées, autrement dit pour soutenir les plus démunis. C'était d'ailleurs une des principales critiques de la stratégie française, le fait que les mesures étaient un petit peu trop générales, qu'elles profitaient à tout le monde et qu'elles profitaient surtout du coup aux personnes les plus aisées qui n'en ont pas forcément besoin. Donc là, ce qui va se passer, c'est que la partie de l'enveloppe qui était consacrée au bouclier tarifaire et qui ne le sera plus va être utilisée pour mettre en place des chèques énergie exceptionnels qui seront compris entre 100 et 200 €. Ils seront versés aux 12 millions de foyers les plus modestes en France. Merci beaucoup pour ce point, Johanna.